Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui a comme sujet comment avoir une belle chevelure et surtout des cheveux longs et en pleine santé. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai tenu à rassembler tout ce qui peut exister comme conseil ainsi que toutes les idées qui me sont venues. Que ce soit des conseils plus importants ou moins importants, des choses que vous saviez déjà ou au contraire que vous ignoriez. J'ai tenu à faire une vidéo très complète. Je suis consciente qu'on ne peut pas penser à tout, qu'on ne peut pas tout faire, que nous n'avons pas toutes le même budget, pas toutes la même routine capillaire et le même mode de vie, mais cela n'empêche pas d'en parler et de tout mettre en vidéo. Comme ça, vous aurez une base complète et je pense que cela vous sera utile. Du moins, j'espère. Arrêtez de les couper pour un oui ou pour un non. Couper les cheveux ne les fait pas pousser plus vite à la racine. Contentez-vous seulement de faire couper les pointes quand c'est trop abîmé. Cela permet de stopper la perte de longueur aux pointes, donc, en évitant la cassure au niveau des fourches. Cela évite que ça remonte et d'avoir l'effet des pointes qui commencent à s'affiner. C'est pas la peine d'aller chez le coiffeur plusieurs fois dans l'année non plus, si les cheveux sont en parfaite santé de base. Grâce à une routine capillaire saine, on est d'accord. Si vous trouvez toujours un prétexte pour y aller, alors qu'il n'y a pas besoin, vous resterez toujours au même point et vous vous demanderez toujours « Mais pourquoi mes cheveux ne poussent pas? Pourquoi ils ne sont jamais longs ?» Puis si vous allez vous faire un carré plusieurs fois dans l'année aussi, bah là c'est sûr que non, vous ne les aurez pas longs. Donc on y va quand on voit qu'on a réellement des fourches et que ça commence à remonter dans la chevelure. Si bien sûr vous rêvez toujours de les avoir longs. Si vous aimeriez également couper vos pointes toutes seules, il existe plein de méthodes fiables à faire à la maison. Cela vous permettra de doser et de conserver votre longueur par exemple. Aucun risque si vous avez l'œil, la patience et que vous faites attention. Sinon, demandez à un proche qui est coiffeur ou qui se débrouille super bien de vous le faire. Arrêtez lisseur, boucleur et sèche-cheveux. Le lisseur vous crame les cheveux progressivement. Il n'y a pas d'autre terme. Sachez qu'à chaque utilisation, vous signez la mort lente de votre chevelure. À force, vos cheveux perdent leur forme naturelle et deviennent raides, mous, sans vie. Et puis hop, le jour où vous avez décidé de les laisser sécher tout seuls, vous les trouvez bizarres, moches. Franchement, comment voulez-vous les avoir beaux et longs si vous les exposez entre deux plaquettes de 180 degrés, voire plus? C'est pas logique, je trouve. Vous avez sûrement déjà dû passer le lisseur sans faire exprès sur votre peau et cela a dû vous faire très mal. Bah imaginez l'effet sur vos cheveux même si vous ne sentez rien. Les exposer à 180 degrés voire plus va juste servir à les fragiliser chaque jour un peu plus. Mais vous ne le sentez pas vu que c'est une matière morte. Il n'y a aucune sensibilité qui est perceptible et hop, vous continuez. De plus, combien d'entre vous se sont déjà dit « Ouh là là, il faut que je me lisse les cheveux, ils sont trop moches quand je les lisse pas, ils sont pleins de frisottis, la coupe est nulle, machin !» Il est normal que vous les trouviez moches s'ils ne sont pas lissés, vu que vous les cramez. Les cheveux ont finalement besoin d'être beaux seulement quand ils sont passés entre les plaques pour cacher la misère. C'est vraiment dommage. Ce n'est que le résultat de la torture que vous leur infligez. Donc hop, on lisse par-dessus le désastre et le cheveu prend la forme, du coup on cache le truc. Mais pour combien de temps? Vous entrez dans un cercle infernal là. Puis celles qui utilisent le sèche-cheveux pour le brushing et qui après passent encore les plaques, c'est une double agression. Les boucleurs c'est pareil, hein. Et pour le sèche-cheveux, c'est de l'air très chaud qui en sort, on est d'accord. Ça assèche la chevelure d'un coup sec, alors qu'elle vient d'être mouillée abondamment. Quelle agression, c'est brutal je trouve. Sur la peau ça fait mal, quand on met de l'air chaud du sèche-cheveux. Alors pourquoi ça ne ferait rien aux cheveux même si on ne le sent pas? Je sais qu'on peut régler la température et mettre à air froid. Après c'est mon avis, mais je pense que d'une certaine manière, selon moi, hein, ça agresse un peu le cheveu. Je vois pas ce que vous perdez à les laisser sécher à l'air libre. Et celles qui ont les cheveux afro, vu qu'il y a plus de boulot, vous restez plus longtemps, vous tirez dessus, vous repassez 150 fois sur la même mèche, puis vous faites brushing, puis après plaque, etc. Aïe aïe aïe. Si vous les trouvez moches à la base, vous allez les trouver 10 fois plus moches en les cramant comme ça. Vous imaginez le temps que vous pouvez passer à les lisser, comme c'est chiant de le faire. C'est comme si on devenait esclave de notre lisseur et que si on ne le faisait pas, hop, c'était la fin du monde. Quelle perte de temps pour au final avoir des cheveux cramés. Personnellement, depuis que je ne le fais plus, ça va faire bien 6 ans d'ailleurs,
Je me sens trop libre, je sors de la douche, je laisse mes cheveux sécher à l'air libre et c'est réglé. Dernière petite chose, les soins protecteurs de chaleur qu'on met sur les cheveux avant de passer les plaques. Selon moi, c'est complètement inutile. C'est encore une histoire de silicone ou de cochonneries qui vont venir se poser sur les cheveux, les faire briller et vous faire croire qu'ils ont été protégés pendant le passage des plaques. Vous avez beau mettre ça sur les cheveux, honnêtement, je pense que ça n'empêchera pas les 180 degrés de venir cramer ceux-ci. Mettez du plastique, du caoutchouc, un objet en silicone ou tout ce que vous voulez dans les flammes, on est d'accord que ça va cramer. Donc selon moi, c'est le même principe. Et si jamais vous êtes têtu et que vous voulez continuer de vous lisser les cheveux, tout ça, c'est certes, vous avez le droit, mais surtout ne le faites jamais sur cheveux mouillés ou encore humides. Ça va accélérer le massacre. Arrêtez les teintures chimiques et tout autre procédé qui dénature le cheveu. Là aussi, vous signez la mort de votre chevelure. Pour colorer le cheveu, la teinture crée toute une réaction chimique à l'intérieur de celui-ci. Il est décoloré, dépigmenté, recoloré, etc. Après, vous passez encore les plaques, le sèche-cheveux. Vous allez juste vous retrouver avec de la paille et ressembler à un épouvantail pour faire peur aux oiseaux, rien d'autre. La peau absorbe toute cette substance chimique depuis votre tête de plus. Ça passe dans le sang, c'est hyper toxique. De nombreuses personnes se sont retrouvées dans des situations où ils ont développé des allergies, donc ils ont eu le visage gonflé. Des plaques rouges, tout ça, ça doit pas être super pour l'organisme. Ça sent mauvais en plus. Quelque chose qui sent mauvais comme ça inspire pas confiance. Tournez-vous vers des colorations végétales plus douces, respectueuses du cheveu et qui sont de véritables soins à elles-mêmes. Et il y a aussi moins radical, par exemple les petites astuces comme vaporiser du thé vert sur la chevelure et qui apportent des reflets sur cheveux bruns, ou à contrario, mettre du citron pour les éclaircir, du miel et bien d'autres trucs. Dernière petite chose, attention aux permanentes aussi, pour celles qui auraient envie d'avoir une ondulation définitive. C'est pas très bon pour les cheveux. Les cheveux de certaines ont été brûlés, j'ai vu des témoignages sur internet, ainsi que la peau du crâne par les produits utilisés. Il peut y avoir des réactions allergiques, les cheveux peuvent devenir très abîmés, ça peut les rendre secs, tout ça. Donc au risque de ne pas savoir ce que ça va donner sur vous, peut-être qu'il est mieux de ne pas tenter. Avoir de bons produits. Arrêtez tous vos shampoings, après-shampoings, masques, lotions, crèmes, sérums ou que sais-je encore qui proviennent des magasins non bio. Ils contiennent vraiment des cochonneries, je sais pas si vous avez regardé derrière l'étiquette, mais ça crève les yeux. On vous vante les mérites d'un shampoing qui contient soi-disant de vrais extraits naturels comme du henné, du thé, des fruits, des plantes. Mais en fait, que dalle! Quand vous regardez la liste des ingrédients et que vous essayez de chercher où sont écrits les noms des extraits naturels, soit c'est placé tout à la fin, ce qui signifie que le produit ne contient vraiment pas beaucoup d'extraits de l'ingrédient star, tant vanté sur l'étiquette soi-disant naturelle, soit on le voit nulle part dans la formule bien sûr. On voit toujours les ingrédients les plus néfastes, les plus dangereux, les plus asséchants, tout ce qu'on veut qui sont écrits tout au début. Le laurette sulfate par exemple, l'ammonium lauryl sulfate, le diméthicone. Ce qui veut dire que c'est ce que contient en grande partie votre produit. Si c'est écrit tout au début, c'est généralement comme ça, Et bien sûr, c'est pas écrit en français. Du coup, vous comprenez rien et vous ne vous posez même pas la question de savoir ce que le produit contient réellement. Et vous mettez ça sur vos cheveux tranquilles. Vous avez confiance, vous vous dites ça a été fait en labo, ça a été contrôlé, machin, je peux y mettre sur mes cheveux sans danger. Pas forcément quoi. En fait, les mauvais shampoings, ça va juste contenir des tensioactifs hyper agressifs pour vos cheveux, des silicones pour faire croire que vos cheveux ont bénéficié d'un super soin et que du coup ils ont été réparés, des conservateurs, des corps gras, etc. En gros, rien quoi, juste des trucs inutiles et dangereux pour la santé. Démangeaisons du cuir chevelu, pellicules, cheveux gras ou secs, plaques rouges, etc. sont les bienvenus. Un shampoing n'est pas censé soigner, mais laver en douceur le surplus de sébum, c'est tout. C'est pas censé vous décaper la tête et les longueurs. C'est pas censé nourrir vos cheveux, surtout en un seul petit shampoing. Les cheveux n'ont pas le temps de profiter des bienfaits. C'est pas comme un bon soin qu'on laisse poser plusieurs heures. Quand on sait qu'on peut se laver la tête avec un œuf, des poudres, du bicarbonate alimentaire, etc., vous imaginez bien qu'un mauvais shampoing contient bien plus d'ingrédients qu'il n'en faut. Un bon shampoing en magasin bio, c'est la meilleure solution. Et il contient de vrais ingrédients naturels, de vrais extraits naturels. Il agit en douceur. Il faut bien le choisir et ne pas se tromper.
Au début, vous vous dites « Bah, j'aime pas l'odeur des plantes, des fruits, j'aime pas car mes cheveux ils sont secs, ça mousse pas, machin, j'en achète plus. » Stop! Il faut un temps d'adaptation à vos cheveux que vous avez malmenés avec les cochonneries que contiennent vos shampoings, avec les lisseurs, les sèche-cheveux, tout ça. Vous avez l'impression d'avoir de beaux cheveux avec vos shampoings siliconés, machin. Vous avez l'impression qu'ils ont été réparés. Mais non, 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 le silicone ne répare pas. Il se met à un endroit et comble juste les brèches. C'est comme si vous mettiez un petit pansement pour cacher, un petit point de colle. Mais que dalle, ça reste toujours fragile là-bas dessous. En plus, vous superposez les shampoings. Vous faites également des cocktails. Quand je dis cocktail, c'est-à-dire que vous mettez aussi l'après-shampoing, le masque, la crème qui va avec, machin, truc. Ça contient aussi des silicones, donc du coup, vos cheveux sont étouffés en permanence, quoi, par plusieurs produits d'affilée, de plus en plus. Ils finissent par devenir sans vie, raplapla, poisseux, gras, le cuir chevelu est également étouffé. Imaginez si vous superposiez 50 pansements sur votre plaie. Ça ferait pas bizarre? Elle n'aurait pas besoin de tant de pansements. Et encore, la peau se régénère, donc voilà, c'est autre chose. Alors que les cheveux, non, quand c'est foutu, c'est foutu. Il reste juste à couper, mais impossible de réparer. Quand vous vous mettez au naturel, vos cheveux vous paraissent secs, pleins de frisottis, moches. Mais c'est tout à fait normal aussi. Il n'y a plus de silicone et vous découvrez enfin vos cheveux tels qu'ils sont. Après, vous croyez que c'est les produits bio qui ne marchent pas, mais non. C'est-à-dire que vous découvrez vos cheveux abîmés par le lisseur, vos produits, etc. Et le silicone, en fait, il s'est juste bien chargé de camoufler le massacre. Et le shampoing bio, vu qu'il n'en contient pas, vous découvrez vos cheveux naturels, quoi, comme ils sont, comme vous les avez abîmés. Mais de beaux cheveux doux, ça se retrouve vite avec des méthodes naturelles. Laissez-leur le temps, car quand ils finissent par s'adapter, ils redeviennent super beaux. Si vous trouvez vos cheveux trop bizarres après être passés au naturel, vous pouvez acheter de bons produits bio qu'on applique sur cheveux secs. Et aussi par exemple des crèmes lactées, ça domptera la chevelure et réglera les petits soucis des frisottis, des cheveux rêches, ternes, tout ça. Si vos cheveux sont abîmés, retenez que la seule solution, c'est de les couper. N'imaginez pas qu'un shampoing ou un soin vont tout réparer comme par magie. Coupez-les et suivez une routine capillaire saine. Si vous voulez du soin, faites des soins naturels à la maison ou achetez de bons après-shampoings ou masques en boutique bio. Dernière chose, attention au gel, aux sprays fixants utilisés tout le temps, ce n'est pas bon pour les cheveux et je suis sûre que certains contiennent des silicones et ça assèche le cheveu. Alors si vous passez au shampoing bio pour remettre une couche de silicone via un gel ou un spray, c'est comme si vous n'avez rien fait. Avoir un bon peigne, une bonne brosse, etc. Si vous utilisez des brosses, des peignes qui sont en plastique, en métal, etc. et qui s'accrochent dans les cheveux, c'est la casse garantie. Surtout si vous combinez à cela une méthode de démêlage hyper agressive qui n'est pas méthodique et qui est faite à la va-vite. On ne bâcle pas le démêlage qui est très important dans l'entretien d'une chevelure, afin d'éviter les nœuds et tout le tralala. Privilégiez les brosses et peignes en bois, en bambou, en corne, bref, tout ce qui est fait avec de la matière naturelle. Si vous ne pouvez pas, prenez un gros peigne normal à dents larges, ce sera toujours moins agressif que les autres, et pour la brosse, une grosse brosse bien large. On est d'accord que ça sera toujours moins pire, mais ça n'empêchera pas de les abîmer un peu, quoi, à petit feu, surtout que le plastique fait beaucoup les cheveux statiques, et du coup ça les assèche. C'est ça qui va les abîmer. Ils deviennent cassants. Puis dernière chose, pensez à bien les laver. À chaque fin d'utilisation, ça serait le mieux si vous pouvez. Car les cheveux, le sébum, le gras, les poussières, ça reste dessus. Et en fait, si ce n'est pas nettoyé, vous ressalissez votre chevelure en y déposant toutes les cochonneries du dernier brossage. Et voilà, ça sert à rien, quoi. Avoir une bonne méthode de démêlage. Si vous tirez sur vos cheveux, que vous forcez à l'approche du moindre nœud, c'est la casse garantie. Allez-y donc méthodiquement. Faites des séparations pour vous y retrouver. Démêlez de bas en haut, très très doucement et prenez votre temps surtout. Évitez de les démêler quand ils sont mouillés encore, après les avoir lavés. Et si vous voulez vraiment le faire, utilisez un peigne à dents très larges de préférence, bien sûr en matière naturelle, et allez-y très doucement. Puis attention, je pense à celles qui sont pressées le matin, ou peu importe, quand vous passez des coups de brosse violents sur les cheveux pour avoir l'air coiffé à la va-vite, vous faites tac 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 et que vous filez à toute allure. Ce geste est très agressif, très très violent pour les cheveux, ça les casse. Avoir une bonne alimentation, bien dormir, s'aérer, etc. C'est comme une plante.
si ce qu'il y a dans la terre est mauvais, la plante elle ne sera pas jolie. Tout dépendra de comment vous l'entretenez. Si vous ne lui donnez jamais d'eau, qu'elle ne prend pas le soleil, elle va faner. Depuis petite, j'ai toujours entendu cette phrase-là et elle n'est pas fausse. Puis ça nous ressemble aussi, le corps humain. Donc dormez bien, prenez le soleil, aérez-vous, mangez le plus naturel possible, si possible des produits bio. Sans cochonneries comme les pesticides, les conservateurs par exemple. Privilégiez les fruits, les légumes et surtout buvez beaucoup d'eau. Si vous mangez n'importe comment, la chevelure sera grasse, plein de pellicules sèches. Pareil pour la peau, vous aurez des boutons, la peau elle sera grasse, il y aura plein de soucis quoi. Je pense à ceux qui mangent beaucoup de charcuterie par exemple. Ils se retrouvent souvent avec la peau grasse et la chevelure grasse, c'est pas top. Évitez le stress. C'est bien connu, ça cause des démangeaisons et bien d'autres symptômes. Du coup, vous grattez sans arrêt, vous agressez votre cuir chevelu, il graisse, tout ça, et les cheveux poussent dans de mauvaises conditions. Évitez les médicaments, l'alcool, la cigarette et bien d'autres substances. Les médicaments pourrissent la chevelure. Parfois, les effets des médocs se voient sur le visage, chez les personnes en plein traitement par exemple. Elles paraissent fatiguées et tout, donc les cheveux, je pense que c'est pareil. Ils peuvent devenir fins, tomber. Pour ceux qui n'ont pas le choix, qui ont une maladie, des soucis de santé, voyez avec votre médecin si le traitement est trop agressif, s'il y a moyen d'en changer, je sais pas. Il y a les personnes qui ont également des problèmes hormonaux et elles ne le savent même pas. Sachez que ça peut ralentir la pousse des cheveux. Vous pouvez avoir une très mauvaise pousse des cheveux qui ne sont pas en bonne santé. Faut voir avec votre médecin. Puis l'alcool, n'en parlons pas. À force, ça déshydrate déjà dans le corps, dans votre corps, ça vous déshydrate. Puis la cigarette, avec la fumée, ça poisse les cheveux. Ils sentent la clope froide et tout. Se laver les cheveux trop fréquemment. Ça ne sert strictement à rien. Le but du lavage des cheveux, c'est d'éliminer l'accumulation du sébum qui se fait sur plusieurs jours sur le cuir chevelu. Et point. C'est pas en une journée, en un jour que la chevelure elle va vous créer une friteuse sur la tête. Donc calmos. Et si tel est le cas, c'est car votre cuir chevelu se sent agressé par les lavages trop nombreux qui assèchent votre tête. Du coup, c'est la production de sébum en grosse quantité garantie pour compenser l'effet. C'est la réponse de votre cuir chevelu à l'agression provoquée par les lavages fréquents. Ne pas abuser du soleil, de la piscine, de la plage, etc. Il ne faut pas trop les exposer à ce genre de choses, sous peine de les retrouver secs, ternes, abîmés, etc. Si vous savez que vous allez exposer vos cheveux longtemps, lors d'un après-midi bronzette par exemple, cachez-les dans un foulard, vous faites une jolie coiffure, il y a plein de tutos sur internet, sur YouTube, tout ça, vous regardez. Ou alors vous mettez un chapeau et vous pourrez profiter du soleil tranquillement. Pour la piscine, un bonnet de bain semble approprié, mais on n'arrive jamais à les enfiler ces trucs-là. Surtout celles qui ont une longue chevelure, des cheveux épais, tout ça. Et des fois l'eau elle passe quand même, alors bon, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et concernant la plage, avec le sel et tout ça, il paraît que c'est pas super pour les cheveux, donc pareil, si vous pouvez les protéger, faites-le. Si vous avez quand même exposé vos cheveux à ces choses-là, un bon soin devrait leur faire du bien juste après. Puis si vous le pouvez, avant d'aller vous exposer, il y a une autre solution aussi. Enduisez-les d'une huile naturelle. Par exemple, l'huile de jojoba. Certaines, elles agissent comme des anti-UV, comme celle-ci d'ailleurs, et elles protègent la chevelure. Attention à ce que vous utilisez pour réaliser vos coiffures. Faites attention aux élastiques en plastique qui arrachent les cheveux, surtout ceux avec le petit bout de fer là, et bien d'autres encore dont vous vous servez pour réaliser vos coiffures. Vous abîmez votre chevelure à petit feu, vous tirez à des endroits spécifiques. Et sachez que c'est pas trop bon de s'attacher les cheveux super serrés, que ce soit pour faire une couette, une tresse, tout ça. Parce qu'en fait, ça crée de la tension au niveau du cuir chevelu, ça tire. Puis il y a également celles qui essaient de crêper tout le temps leurs cheveux pour avoir du volume. Toujours en train de passer les mains dedans, un style années 80 avec le peigne et tout, là, elles crêpent les cheveux. Ça abîme vraiment ce geste, surtout que c'est pas réalisé correctement, quoi. Attention aux vêtements. Certains rendent les cheveux statiques. Ils les accrochent ou alors les cheveux se coincent dans la fermeture de la veste, par exemple, tout ça. Du coup, on les entend casser, on tire dessus, tout ça. Si tel est le cas, attachez-les avec une coiffure protectrice, comme par exemple un joli chignon pas trop serré. Comme ça, vous pourrez porter votre vêtement préféré et vos cheveux seront protégés. Évitez de les toucher toute la journée.
Pas la peine de les brosser 50 fois par jour. De se dire, tiens, faut que j'aille dans la salle de bain, passer mon coup de brosse, qui en plus va être mis à la va-vite, vous allez tout arracher vos cheveux. C'est pas la peine de mettre vos doigts aussi dans vos cheveux, de les toucher tous les 5 minutes, de les enrouler, parce que vous avez de la transpiration dans vos doigts, vous allez les graisser. Et ne pas les mettre à la bouche aussi, parce que j'en vois qui les mettent à la bouche. Laissez-les respirer, car vous n'allez que les fragiliser en fait. Attention lors du coucher. Certaines positions la nuit créent de la tension. Ça tire sur le cuir chevelu, vous dormez dessus, tout ça, alors essayez de vous arranger pour ne pas tirer sur vos cheveux. Puis je pense qu'il est bon de les laisser respirer, et de ne pas les laisser attacher toute la nuit avec des chignons, des tresses, tout ça, machin. Enfin le moins possible quoi, du moins. Il y a aussi certaines matières pour vos couettes et oreillers qui agressent les cheveux, paraît-il. Ça peut trop absorber le sébum et du coup la chevelure peut devenir trop sèche. Si vous voulez remédier au problème, il paraît que la soie ou le satin, c'est les meilleurs. Celles qui passent des produits ou de l'eau dans la chevelure plusieurs fois dans la journée. Vous les fragilisez et rien de plus. Surtout avec l'eau calcaire du robinet que vous appliquez plusieurs fois par jour dessus. Quand je dis ça, je pense aux filles qui mettent les mains sous l'eau et qui aiment bien repasser les doigts dans la chevelure quand c'est un petit peu humide pour redéfinir les boucles, pour leur redonner forme, tout ça. Puis c'est pareil avec les soins, par exemple les crèmes, tout ça, les sérums, il y en a qui n'arrêtent pas d'en mettre sur les pointes toute la journée, dans les longueurs. En fait, ça fait que poisser les cheveux. Vouloir trop bien faire. C'est pas en mettant 1 tonne de soin dans vos cheveux que vous allez avoir une chevelure de rêve, loin de là. L'intention principale, elle est bonne, mais vos cheveux, ils vont juste finir par se lasser de vos soins et devenir poisseux, gras, tout ça, car ils seront trop surchargés. Laissez-les respirer et apportez-leur du soin quand ils en réclament. Vous le verrez de vous-même, et vous seul connaissez votre chevelure. Après voilà, dans un autre contexte, si à l'inverse vous avez vraiment des cheveux abîmés, mais vraiment abîmés par les colorations, par le lissage, vraiment que vous avez de la paille sur la tête, plusieurs soins d'affilée, ça peut être bénéfique dans ce cas-là. Ne pas toujours réaliser la même coiffure. Vos cheveux finissent par prendre la forme et ça les abîme, car ça crée de la tension et toujours au même endroit. Je pense à celles qui font toujours une queue de cheval par exemple. Variez les coiffures pour que vos cheveux ne se lassent pas d'être toujours positionnés de la même façon. Ne pas porter des chapeaux sans arrêt. Vous étouffez votre cuir chevelu. Du coup, ça doit créer des problèmes de cuir chevelu, par exemple pellicule, cheveux gras, tout ça, parce que c'est étouffé et le cuir chevelu ne respire pas comme il faut. Après, ça c'est mon avis. Avoir une bonne méthode de lavage et de rinçage. Quand vous lavez vos cheveux, c'est pas la peine de frotter comme des malades en croyant que ça va bien nettoyer votre cuir chevelu. Non, 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 non. Un léger massage effectué correctement, en n'oubliant aucun endroit, suffit à laver l'excès de sébum et c'est tout. Pas la peine non plus de frotter vos longueurs, elles ne sont généralement pas grasses comparées à votre cuir chevelu. L'eau qui coule dessus à la fin avec un peu de shampoing qui vient s'y mêler, ça suffit largement. Et en parlant du rinçage, si vous rincez mal vos cheveux, attendez-vous à ce qu'ils soient ternes, poisseux et tout ce que vous voulez. Insistez bien sans non plus gaspiller toute l'eau du robinet pour rien, parce que ça coûte cher. Mais n'oubliez juste aucun endroit et ça suffit. Et le mieux, c'est de finir à l'eau froide pour resserrer les écailles et encore mieux, d'effectuer un tout dernier rinçage avec l'ingrédient de votre choix. Par exemple, du citron, du vinaigre de cidre ou toute autre substance naturelle qui contre un peu l'effet du calcaire que contient l'eau du robinet et ça rééquilibrera le tout. Ça fait également briller les cheveux. J'ajouterai que pendant le lavage, il ne faut absolument pas laver ses cheveux à l'eau très chaude. Vous fragilisez le cuir chevelu ainsi que les longueurs. Une eau tiède suffit largement. Et ça c'est mon avis, mais à l'inverse, ça sert à rien de se laver les cheveux avec de l'eau hyper glacée. Ça va vous donner un mal de crâne pas possible. Ça va glacer votre sang, donc on finit toujours par l'eau froide à la fin, et seulement sur les longueurs, donc évitez le cuir chevelu. Dernière chose, à la fin, quand vous essorez vos cheveux avec la serviette, inutile de frotter hyper fort vos longueurs, vous allez casser vos cheveux, les fragiliser et tout ça.
Tamponnez juste délicatement l'ensemble de la chevelure et ça suffit. Arrêtez d'y penser. Pour avoir des cheveux longs et en pleine santé, pas de miracle à part attendre que ça pousse. Ne pas les couper, être douce, utiliser de bons produits et leur faire des soins. Si vous y pensez trop, que ça vous obsède, normal que vous trouverez ça long. Laissez passer les mois, les jours, les années sans vous en soucier. Souciez-vous plutôt de leur santé qui, elle, va permettre une bonne pousse dans de bonnes conditions, avec des cheveux qui vont devenir forts et sains pour très longtemps. Que penser des soins et des huiles miracles pour la pousse? Certaines pensent que certains soins, comme l'huile de ricin, le lait de coco, etc., ça favoriserait la pousse. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que c'est juste d'excellents soins qui, par conséquent, vont garder les cheveux en bonne santé et les aider à continuer de pousser normalement, mais avec leur propre rythme. Pareil pour tous les autres produits, les autres soins. Certains sont peut-être efficaces, je sais pas, voilà. Mais je n'ai jamais trouvé que mes cheveux avaient poussé beaucoup plus vite grâce à ceci ou cela, personnellement. Peut-être que pour vous, c'est différent. N'oubliez pas qu'en plus, nous avons tout un propre rythme de pousse des cheveux. Si vos cheveux poussent lentement, vous ne pouvez rien y faire. Ceci est ancré en vous. Vous avez juste à attendre, à leur prodiguer des soins, à ne pas les agresser, etc., jusqu'à ce qu'ils atteignent la longueur souhaitée. Tout ça en étant très patiente. Mais si vous êtes persuadé et que vous avez les preuves que vos soins font pousser les cheveux, c'est possible, franchement, mais dans ce cas-là, appliquez-les sur le cuir chevelu et faites des légers massages circulaires, très très doucement. Ça va aider pour la circulation sanguine et pour une bonne pousse. Laissez poser le produit aussi. Il ne faut pas oublier que les cheveux poussent par la racine et non par les pointes. Tout commence sur votre tête. Puis en parlant de soins, ceux-ci vont hydrater, nourrir, faire briller et garder vos cheveux en pleine santé. Du coup, les cheveux pourront pousser dans de bonnes conditions. Donc même si vous avez essayé par exemple l'huile de ricin et que vous avez trouvé que ça n'a pas marché, que le lait de coco ça n'a pas marché, que le produit dit soi-disant miraculeux n'a pas marché, etc. Dans tous les cas, vos cheveux auront bénéficié de très très bons soins, et cela depuis la racine, à la base quoi, et ça aidera vraiment pour que la pousse des cheveux se passe convenablement. Donc en gros, vous aurez rien perdu quoi. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Après voilà, c'est sûr que c'est mon avis pour certaines choses, et vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi, mais au moins je pense que la vidéo elle aura été très complète, que vous aurez appris des choses, et il y en a pour tous les goûts. Et je pense n'avoir rien oublié également, ou presque, voilà. À bientôt les filles!